Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, donc le podcast qui t'aide à construire une stratégie digitale idéale selon ton Human Design. La question du jour, comment prospecter quand on est projecteur? C'est une question qui me revient souvent. Donc voilà, si tu es projecteur et tu te demandes comment prospecter alors que ta stratégie est d'attendre l'invitation, eh bien cet épisode va t'aider. Donc à savoir que les clés sont l'authenticité et la visibilité. Comment? Eh bien c'est là que le Human Design rentre en jeu. Donc dans cet épisode, je vais te partager ma réponse à cette question et voilà que me posent souvent mes clients projecteurs et entrepreneurs. Donc, ami projecteur, comprendre le fonctionnement de ta stratégie est une véritable révélation concernant ton image de marque et ton positionnement marketing. Donc, voilà, reste en ligne, je vais te répondre à tout ça. Je m'appelle Aurélie, je suis experte en stratégie digitale selon ton Human Design et expérimentatrice du web version humain. Ma mission est de t'aider à construire un écosystème digital idéal selon ton mode d'emploi humain, donc selon ton Human Design. Mon mode d'emploi à moi fait que je préfère venir en aide, en soutien aux personnes qui le manifestent pour apporter des réponses à leurs questions et les aider à revenir aussi sur leurs dons naturels, sur leur désir à s'aligner avec qui elles sont vraiment. Je ne suis pas vraiment programmée pour initier les choses, mais plutôt pour répondre à vos interrogations et vous soutenir dans vos transformations digitales. Tu peux me découvrir sans aucune pression au travers de mes expériences et réflexions en stratégie digitale selon le Human Design. Je les partage dans mon podcast, mais également sur le web, sur ma chaîne YouTube aussi notamment, ou sur mon site web. Tu retrouves toutes les infos avec l'hashtag Esprit Digicom. Et bien entendu, si cet épisode te plaît et que ce podcast te semble pouvoir aider d'autres personnes, être utile à d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à partager ou à commenter tout simplement. Alors, c'est justement lors de mes ateliers et de mes accompagnements en visio que j'ai repéré certaines questions récurrentes et notamment de la part des projecteurs qui participent. Et souvent, ils me demandent comment prospecter quand sa stratégie est d'attendre l'invitation. Puisque effectivement, voilà, attendre l'invitation et prospecter, c'est deux termes qui vont pas très bien ensemble a priori et du coup, on voit pas trop comment on pourrait respecter sa stratégie dans la prospection. Alors, pour y répondre, je vais commencer par rappeler dans un premier temps comment fonctionne cette stratégie du projecteur, parce que c'est important d'expliquer. En fait, souvent, c'est un manque d'explication. On ne comprend pas trop comment ça fonctionne, donc je vais commencer par là. Et puis, je vais également rappeler dans un deuxième temps comment fonctionne la prospection authentique. Parce que dans la prospection, il y a à boire et à manger, il y a plein de méthodologies. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, c'est la méthode authentique. Et puis, je terminerai par te donner des pistes pour aligner ta prospection avec ta stratégie de projecteur. Alors, premièrement, donc déjà, attendre l'invitation, comment ça fonctionne? Donc, ça y est, l'info est tombée, tu as fait ta carte et en tant que projecteur, tu t'es aperçu que, c'est écrit, ta stratégie, c'est attendre l'invitation. Voilà. Et en tant qu'entrepreneur, tu te demandes comment tu vas faire pour respecter ça dans ton business et notamment au niveau de la prospection qui est quand même le nerf de la guerre dans le business, on va pas se le cacher. Donc, en effet, à première vue, ça paraît complètement incompatible avec ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend en tout cas sur la prospection. J'ai bien dit à première vue. Parce que si on se penche un peu plus en détail sur le sujet, on peut s'apercevoir qu'il y a deux axes qui méritent d'être éclairés. Le premier axe, c'est qu'est-ce qu'on entend exactement par attendre l'invitation? Et souvent, on est un peu dans le faux par rapport à cette notion. Donc voilà, je vais l'éclairer aujourd'hui. Et le deuxième axe, c'est quelle est ta relation avec la prospection? Parce que si par exemple tu es comme moi, au départ, j'aimais pas la vente, j'aimais pas la prospection, j'aimais pas le marketing, forcément tu as une relation négative avec cette discipline et ça va influencer énormément de choses sur tes actions et sur ton business, sur le développement de ton business aussi. Donc d'où ma question. Quelle est ta relation avec la prospection?
Dans cette première partie, je vais commencer par le premier axe. Qu'est-ce qu'on entend exactement par attendre l'invitation? Alors, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas une stratégie de moment en moment, comme on peut l'avoir sur certains types dits énergétiques, comme par exemple les manifestors, les générateurs ou les manifesting générateurs. Nous, les générateurs par exemple, voilà, nous, c'est vraiment une stratégie de moment en moment, c'est tout le temps. Pas pour les projecteurs. C'est pas le cas. Ça concerne seulement les grandes décisions de la vie. Et si je reprends les textes fondateurs de Ra Uru, les domaines qui sont concernés par cette stratégie, c'est l'invitation à l'amour, l'invitation à la carrière, l'invitation à se lier aux autres et l'invitation à un lieu de vie. Voilà, donc il y a 4 grands domaines qui nécessitent l'application de cette stratégie attendre l'invitation. C'est pas à tous les moments, c'est pas partout. C'est dans ces 4 domaines-là. Pour le reste, il s'agit simplement de suivre ton autorité intérieure. Donc, en tant que projecteur, tu as une capacité naturelle à comprendre les autres, à comprendre les besoins des autres. Tu as aussi une capacité naturelle à analyser les situations, les systèmes, les personnes et à trouver des solutions. Donc ça fait vraiment partie de tes dons. Et tu as toujours du coup de sages conseils à donner, des conseils avisés, et des réponses pertinentes et utiles à apporter au monde. Le hic, le souci, on va dire, c'est que c'est pas bien reçu ou pas bien perçu par les autres lorsque tu le fais avec les personnes concernées sans y être invité. Donc souvent ça passe pas et c'est une histoire d'énergie, c'est vraiment une question d'énergie. Ton énergie se bloque en fait parce que l'énergie du projecteur qui initie, elle est vraiment perçue et reçue avec résistance ou ignorance de la part des autres, alors que l'énergie du projecteur qui attend d'être invité, elle est reçue avec reconnaissance et bienveillance de la part des autres. Je vais te donner un exemple qui va sans doute te parler, pour illustrer un peu cette histoire d'énergie. Imaginons que tu partages ton conseil, voilà, un conseil avisé à un client sans qu'il te l'ait demandé. Donc celui-ci hoche la tête, ok, mais tu sens que t'as pas été entendu et qu'il va surtout pas mettre en pratique ton conseil. Voilà, il va rien faire. C'est un peu comme si tu avais parlé dans le vent. Généralement, vous le sentez. Et genre, je sais pas, un mois plus tard, par exemple, le même client, il reçoit exactement le même conseil, mais de quelqu'un d'autre. Et là, c'est la vraie révélation pour lui, c'est game changer, ça lui a ouvert les yeux, etc. Et de ton côté, la pilule est un peu difficile à avaler, quoi, parce que tu lui avais dit en premier. C'est à ce moment-là que tu vas ressentir de l'amertume, qui est ton thème de non-soi en tant que projecteur, et qui t'indique à ce moment-là, ma coco, t'as voulu initier. T'as pas respecté ta stratégie. Elle est là pour ça, cette émotion. Donc voilà, ça enchaîne avec frustration, colère, émotion négative, mais tu vas te sentir amer, il va y avoir l'amertume. Et elle t'a dit qu'à ce moment-là, que tu as essayé d'initier, alors que tu aurais dû attendre d'être invité à le faire. Donc voilà comment ça se passe. D'un point de vue énergétique, ce qui se joue en fait, quand tu respectes pas ta stratégie. Là, on est dans le domaine de la carrière, dans le domaine du relationnel également. Donc, on est dans deux des 4 domaines dans lesquels il est judicieux pour toi de respecter ta stratégie. Alors, c'est en écoutant le témoignage de Caramel Mauve, qui est une projecteur et qui utilise également le Human Design dans ses services, elle en parle aussi beaucoup, que j'en ai appris du coup plus sur les clés pour se réaligner avec sa stratégie attendre l'invitation quand on est projecteur. Et justement, dans l'une de ses vidéos, elle nous explique que pour le projecteur, en fait, les portes s'ouvrent quand il commence à se reconnaître lui-même. Parce qu'il y a vraiment une histoire de reconnaissance. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça veut dire, s'il ne te l'a pas demandé, c'est qu'il ne te reconnaît pas quelque part, il ne reconnaît pas tes compétences, il ne t'a pas demandé ton avis, il ne t'a pas demandé tes compétences. Donc, il y a un problème de reconnaissance quelque part. Et donc, voilà, ça commence déjà par se reconnaître soi-même, reconnaître ses talents, ses compétences, sa valeur, mais son travail.
mais se reconnaître soi-même. Donc, ce qui soulève du coup une question que j'ai envie de te poser là, qu'en est-il de ta reconnaissance envers toi-même, ton auto-reconnaissance à toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en tes compétences? Est-ce que tu les reconnais? Est-ce que tu reconnais ta valeur? Est-ce que tu reconnais ton travail? Parce que c'est important de déjà commencer par là, en fait. Hein. Si tu as l'impression de ne pas recevoir les bonnes invitations, de ne pas être reconnu, peut-être que ça commence, et même sûrement que ça commence parce que tu manques de reconnaissance envers toi-même. Donc voilà, si tu es du genre peut-être par exemple à te dénigrer ou à te dévaloriser, voilà, là il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là parce que c'est complètement lié. En fait, c'est quand tu te reconnais pleinement que tu vas du coup te rendre visible et dispo et alors tu deviens magnétique et inévitablement eh bien les invitations arrivent et j'ai envie de dire les bonnes invitations, hein, les invitations de la part des bonnes personnes. Parce que, en effet, toutes les invitations sont pas bonnes à prendre. Hein. Ça va être à toi de savoir les discerner. Et là encore, il s'agit voilà, de toi, de comment tu te reconnais. Il s'agit aussi de ton corps qui peut t'alerter. Donc écoute ton ressenti, écoute ce qui se passe dans ton corps aussi. Et observe les invitations qui vont te procurer de la joie, t'as envie d'y aller, de la motivation, t'es enthousiasme à l'idée d'y aller. Tu le sens d'un point de vue énergétique, tu sens dans ton corps que ça t'emballe, que t'es super content. Tu sens vraiment cet effet, en fait, il faut le sentir. Et en fait, après, il s'agit de suivre ton autorité pour t'engager ou non dans l'invitation. Hein. Et c'est ok aussi de refuser une invitation. Hein. Comme je t'ai dit, elles ne sont pas toutes judicieuses. Il faut discerner celles qui sont faites, les vraies invitations avec la vraie reconnaissance derrière. Voilà, donc c'est ok de refuser une invitation. Je sais que c'est quelque chose, vous avez du mal à faire les projecteurs, vous avez du mal à dire non quand on vous invite, mais il s'agit aussi de faire le tri et de sélectionner les bonnes invitations. Donc, à noter que c'est quand tu ne te reconnais pas que du coup tu attires les mauvaises invitations, des mauvaises personnes. Donc voilà, encore une fois, on en revient toujours au même point, commencer par l'auto-reconnaissance. Sinon, tu risques d'être tenté du coup de dire oui à n'importe quelle invitation, d'une part, mais aussi peut-être d'alimenter la peur que les bonnes invitations ne vont pas arriver. Hein, voilà, si tu restes dans ce manque de confiance, dans ce manque de reconnaissance, tu alimentes des peurs. Et du coup, tu vas y aller avec l'énergie de la peur. Donc, ça va forcément influencer les choses, hein, forcément. Donc, être attentif aussi à ce niveau-là, à ce qui est en train de se jouer à ce niveau-là. Et je terminerai juste pour cette partie avec un rappel de ce qu'est une vraie invitation. Alors toujours selon le fondateur, un Ra Uru, c'est quelque chose qui est verbalisé avec reconnaissance. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il y a plusieurs interprétations, des fois il y en a, ils parlent de signes, un clin d'œil, des choses comme ça. Si tu débutes en Human Design et que tu n'es pas encore très à l'aise avec le concept et tout, voilà, moi je partirais du texte fondateur en te disant que fais attention à ce que ce soit verbalisé avec reconnaissance. C'est-à-dire que tu dois le sentir, en fait, tu dois ressentir que c'est parce que c'est toi que cette invitation a été envoyée. Voilà, c'est parce qu'on a besoin de tes lumières à toi. On a besoin de tes compétences à toi. Il faut que ça soit reconnu. Vous le sentez. Hein. Fais-toi confiance. Ton intuition, ton corps, il le sent. Écoute-toi. Parce que tu le sens. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, au niveau corporel même, qui fait que tu sens quand c'est vraiment avec une reconnaissance derrière. Vous avez un détecteur de mensonges, hein, les projecteurs. Donc vous savez hein, quand il n'y a pas une vraie reconnaissance derrière. Donc sois attentif à ce procédé. Sois attentif à ça. Alors, dans une deuxième partie, je voulais te parler de la prospection, puisque là j'ai parlé de la nature des projecteurs et comment fonctionne leur stratégie, attendre l'invitation. Comment faire coller tout ça du coup avec la prospection? Alors, lorsque je parle de prospection authentique, hein, ça suppose du coup de mettre en place une stratégie marketing authentique. Hein, ça va avec. Et si tu veux, dans le marketing conventionnel,
on va te dire qu'il existe 3 grands types de positionnement marketing, à savoir donc le prix, la qualité et le service. Hein, c'est les 3 qui reviennent le plus souvent, qui nous sont exposés dans la plupart des formations au marketing, sur le web, voilà, c'est ces 3 axes-là. Ceci dit, il en existe d'autres, hein, c'est pas les 3 seuls qui existent. On aurait tendance à le croire vu comme ça nous est présenté, mais c'est pas les seuls axes qui existent. Dans le marketing authentique notamment, il y a un 4e type de positionnement qui est défendre une cause. Ça marche aussi, c'est un autre axe. C'est Tom Marcoux qui en parle très bien dans son livre Relax, You Don't Have to Sell. Relax, t'as pas besoin de vendre. Qui d'ailleurs fait partie des livres, moi, qui m'ont aidé à mettre en place un système marketing authentique. Hein, donc, si jamais tu es en recherche de lecture là-dessus, je te le conseille. Hein, voilà, Tom Marcoux, Relax, You Don't Have to Sell, c'est un bon livre sur ce sujet. Et il nous explique notamment que c'est un positionnement donc tourné vers l'humain, où premièrement, donc, tu ne vends pas, tu aides. Deuxièmement, tu deviens le membre d'une cause à défendre. Et troisièmement, les gens deviennent eux aussi des membres de cette cause qui résonne en eux et ils vont du coup utiliser tes services, tes produits pour passer au niveau supérieur dans leur vie. Donc voilà, il y a 3 grands axes en fait dans le marketing authentique. Et du coup, donc avec ces 3 axes, c'est possible de vendre sans devoir initier, pousser les choses, faire preuve d'initiative, etc., comme on nous le dit, hein, voilà, comme on nous le présente. Avec ce système-là, tu attires en fait vers toi par ton authenticité, par ta différenciation, hein, par tes valeurs. Voilà, la cause à défendre, n'oublie pas. C'est là du coup que le Human Design rentre en jeu, puisque le Human Design il te permet de mettre en lumière ton unicité justement, ton authenticité. Donc c'est précieux, c'est un outil précieux pour la mise en mots notamment, pour voir comment tu vas le communiquer. Voilà. Donc là-dessus c'est vraiment un outil qui te permet, enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé, moi qui m'a permis de mettre en lumière voilà, mon authenticité, d'oser en parler, d'oser la communiquer. Avec ce positionnement, alors c'est sûr, j'ai envie de te dire, c'est un positionnement qui n'est pas forcément mis en avant hein, dans les formations classiques, dans le marketing conventionnel, parce qu'il est déjà plus complexe à mettre en place. Il nécessite quand même un travail sur soi, hein, et il nécessite aussi une stratégie de communication profonde, hein, puisque voilà, on est en train de communiquer sur ton unicité, ton authenticité, sur ce qui fait qui tu es, quoi, hein, il y a une part de toi. Donc c'est plus profond et ça demande aussi de se dévoiler un peu. Donc voilà, généralement le marketing conventionnel, lui, il va te présenter des standards rodés, des méthodes toutes faites, prêtes à l'emploi, que tout le monde connaît et faciles à enseigner. Certes, hein, sauf que le truc, c'est qu'en tant qu'indépendant, à notre époque, hein, aujourd'hui, si tu fais ce que tout le monde fait dans ta stratégie marketing, tu vas obtenir ce que tout le monde obtient, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, c'est-à-dire des miettes. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui que la différenciation, c'est crucial. Et pourtant, on n'arrête pas de te le dire, et pourtant, on ne te l'enseigne pas. Donc, voilà, si tu feras pas le poids en fait avec un positionnement classique face aux géants du secteur qui eux ont les moyens d'avoir des équipes marketing, des budgets qui vont avec pour tenir ce genre de positionnement. Donc voilà, en tant que petite structure, en tant qu'indépendant, ton meilleur atout c'est ta différenciation, c'est ton unicité, ton authenticité et c'est là-dessus que reposent tes valeurs, ta vision des choses, celle que tu es prête à défendre coûte que coûte. Voilà. Que tu ne renieras pas. Hein, voilà. Et c'est exactement aussi ce que ton Human Design va mettre en lumière et en mots. Donc tout ça pour te permettre d'être clair et pertinent dans ton message par rapport aussi aux attentes de tes prospects et de tes clients, de t'affirmer, voilà, d'être distinctif et cohérent dans ta stratégie marketing et du coup dans ta prospection. Donc, cherche pas forcément absolument à te convaincre hein, de ce 4e axe. Hein, maintenant, si ton position actuelle t'apporte succès, joie, santé, bien-être, eh bien, continue, hein, change rien. C'est que c'est bon, c'est que tu as trouvé le bon axe pour toi.
Et aussi, si ça ne te fait pas écho, n'hésite pas à expérimenter autre chose. Il n'y a pas d'obligation. Je t'en parle ici parce que moi, ça m'a fait écho et que je suis soumise à l'attente également. Pas tout à fait de la même manière en tant que générateur, mais on est également dans l'attente. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place. Et d'autre part, on peut aussi facilement faire le rapprochement entre ce positionnement et les dons des projecteurs que je t'ai cités tout à l'heure dans la première partie, ces fameux dons à percevoir les besoins des autres. Il y a quand même une vraie dimension humaine chez vous, les projecteurs. Il ne faut pas oublier que vous êtes les guides de l'humanité. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi que ça résonne beaucoup avec ce type de positionnement-là en marketing authentique. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport justement au marketing, à la relation qu'on peut entretenir avec. Donc voilà, il s'agit là d'une autre vision en fait du marketing et de la prospection. Et c'est un positionnement qui est généralement lié à un système inbound marketing. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu es en train de le mettre en place aussi. Pour rappel, juste, je finirai là-dessus pour cette partie. L'inbound marketing, c'est une stratégie marketing qui vise à faire venir le client vers toi, à attirer vers toi plutôt que d'aller le chercher. Voilà, parce que aller le chercher, ça veut dire initier. Et quand tu es projecteur, du coup, ça coince. Avec ta stratégie, ça va coincer. Donc voilà, c'est une stratégie marketing qui convient bien, qui est bien adaptée à certains types énergétiques en human design, notamment les projecteurs, mais également les générateurs, toute la famille des générateurs et des réflecteurs. Donc finalement 92% de la population à peu près. Voilà. Et donc je termine avec un dernier axe. Comment aligner du coup ta prospection avec ta stratégie de projecteur? On va synthétiser un petit peu tout ça. Donc si tu souhaites aligner ta prospection avec ta stratégie qui est d'attendre l'invitation, il va déjà falloir commencer par t'autoriser à la vivre pleinement, ta stratégie, à la pratiquer pleinement. Et pour ce faire, alors il est possible que tu passes par les étapes que je vais te citer là maintenant. Première étape, l'expérimentation. Alors l'expérimentation, c'est vraiment la clé. Le human design, ça se vit. Donc il faut déjà que tu aies envie de le faire, que tu aies envie de l'expérimenter, de le mettre en pratique. Ça commence bien sûr par te documenter, bien te documenter déjà sur le fonctionnement de ta stratégie. J'espère t'avoir éclairé en tout cas aujourd'hui là-dessus. Parce que mieux tu la comprendras et plus tu la verras positivement déjà. Et plus tu la respecteras naturellement. Si tu la vois positivement, tu vas la respecter naturellement. Si tu en vois les bénéfices, tu vas la respecter naturellement. Il n'y a pas de forcing. Il faut que ça soit fluide et léger. Voilà, une stratégie, ça se respecte de manière naturelle, de manière fluide, légère. Il n'y a aucun forcing. Par exemple, moi dernièrement, j'ai une projecteur qui m'a posté un commentaire sur LinkedIn en me disant « Je me force » à suivre ma stratégie en prospection et ouais, c'est pas évident. Voilà, j'attire ton attention sur les mots qu'elle utilise. Je me force à suivre. Non. Non, le but, c'est pas de se forcer. Il n'y a pas de forcing en human design. Le human design, c'est la fluidité. Si c'est ce que tu ressens, si c'est du forcing que tu ressens, ça signifie que peut-être c'est pas le moment pour toi d'expérimenter le human design maintenant. Peut-être que tu as autre chose à expérimenter, une autre voie qui te parlera plus, qui te fera du bien, quoi. Voilà, le human design, ça n'a pas pour vocation de te contraindre, de te limiter, de te forcer ou même de te ranger dans une case. Pas du tout. En human design, tu prends ce qui te fait du bien et tu laisses de côté ce qui ne te parle pas. Donc voilà, si ta stratégie, ça ne te parle pas et tu te retrouves contraint et forcé de le faire, je te conseillerais plutôt d'arrêter. Soit tu arrêtes l'expérience et voilà, tu expérimentes autre chose, soit alors tu te documentes vraiment correctement sur ta stratégie, parce que des fois il peut y avoir aussi ça, un manque de documentation, un manque d'explication qui fait qu'on rentre en résistance avec notre stratégie. Voilà. Il peut y avoir une deuxième étape aussi par laquelle tu peux passer quand tu vas réaligner ta prospection avec ta stratégie. C'est peut-être le besoin justement d'aller à l'encontre de ta stratégie. C'est aussi une façon de faire.
ne pas la respecter, aller à l'encontre un peu volontairement pour t'apercevoir par toi-même que finalement, bah, c'est bien en respectant ta stratégie que ça marche le mieux, que tu te sens le mieux, que tu es dans le bien-être, voilà, qu'au niveau de la santé, ça va mieux. C'est aussi une façon. C'est aussi une façon de défaire certaines fausses croyances, de t'apporter la preuve à toi-même, j'ai envie de dire, quelque part, et c'est ok. C'est ok si tu as besoin de passer par cette phase, de rentrer un peu en conflit, en résistance, voilà, d'aller à l'encontre de ta stratégie pour t'apercevoir, voilà, pour voir les résultats. Moi c'est voilà, quelque chose que j'ai eu besoin de faire à un moment donné aussi. Je suis partie à l'encontre de ma stratégie à un moment et ça m'a apporté que de la frustration. Et je me suis dit, bah mince, c'est vrai en fait, bon sang, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, quand je la respecte pas, je suis hyper frustrée, il n'y a rien qui va. Donc du coup, je suis revenue dessus. Voilà, il a fallu que je m'aperçoive par moi-même en fait. Donc ça peut être une étape du processus également. Donc autorise-toi à la faire, hein, c'est tout à fait ok. Hein, chacun son chemin, chacun passe par les étapes dont il a besoin pour se réaligner. Troisième étape aussi, c'est apprendre à relativiser avec cette notion d'attente. Hein, parce que souvent, on le prend comme une punition de devoir attendre. Hein, on ne peut pas initier, c'est une tare, c'est une punition, c'est une malédiction même des fois. On le voit vraiment très négativement, cette notion d'attente. Je te rappelle juste qu'elle concerne quand même 92% de la population mondiale. On est quasiment tous soumis à l'attente, à part le manifesteur pur, hein, qui lui peut initier de par son propre chef, hein, de par ses idées. Tous les autres, on est vraiment soumis à l'attente. Elle ne se manifeste pas de la même manière selon les types, mais par contre, on est vraiment tous confrontés à cette attente. Donc, relativise, hein, c'est pas une punition, ça concerne tout le monde. C'est aussi à apprendre à mieux la voir, voilà, à la voir positivement pour mieux l'appréhender et pour mieux l'appliquer aussi. Voilà, mais vraiment relativiser là-dessus. Hein. Vraiment relativiser, c'est pas propre au projecteur, pas du tout. Et puis en parlant des manifestors, il existe des manifestors avec des autorités émotionnelles, et l'autorité émotionnelle pour prendre des décisions, elle a besoin de temps. Donc lui aussi, il sera soumis au temps, même s'il est manifestor. Voilà, donc je te dis, ça se manifeste vraiment dans la plupart des gens en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de général. Donc voilà, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de punition là-dessus. Il faut vraiment relativiser sur cette notion d'attente. Quatrième étape aussi, n'hésite pas à remettre en question ta relation à la prospection, à reconsidérer ta vision de la prospection, de la vente et du marketing, parce que tu vois, tout à l'heure je t'ai exposé un quatrième axe dont on ne parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, on n'en parle pas beaucoup sur le net, on n'en parle pas beaucoup dans les formations classiques en marketing, et pourtant c'est un axe qui est là. Et il y a plein d'autres méthodes comme ça qui existent, qui nécessitent plus d'humain, qui nécessitent plus d'authenticité, et on en parle moins, mais voilà, n'hésite pas à remettre en question ta relation avec le marketing, à aller explorer d'autres choses, sortir un peu des sentiers battus là-dessus. Je t'invite à explorer le marketing authentique. Vérifie aussi également que tu n'es pas en train d'alimenter l'idée que attendre l'invitation, c'est être passif et ne rien faire en prospection, puisque c'est faux. Dans un système inbound marketing, oui, tes actions sont peut-être pas l'initiation et le push, mais tu ne fais pas rien. Hein. Je peux t'assurer que moi, dans mon système inbound marketing, je ne fais pas rien. Je rédige des articles, je fais un podcast, j'alimente mes réseaux sociaux, je gère une chaîne YouTube, je ne fais pas rien. Hein, je t'assure qu'on ne fait pas rien. Donc, c'est pas être passif, attendre l'invitation. Hein, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, vérifie un peu comment tu te positionnes de ce côté-là. Cinquième étape aussi, comprendre que en tant que projecteur, il y a certains points où tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation. Comme je t'ai dit, c'est dans 4 grands domaines. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation pour tout. Par exemple, voilà, si je prends se développer en tant qu'entrepreneur avec le digital, pour créer une chaîne YouTube ou un blog ou un podcast, tu n'as pas forcément besoin d'attendre l'invitation. Hein. Si là, il s'agit de te rendre plus visible, si ça te met en joie, si ça te fatigue pas, que tu kiffes le faire, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Là, il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'invitation sur ces choses-là. Hein. T'as pas besoin d'attendre l'invitation non plus pour aller répondre, je sais pas, un cours de peinture, un cours de, je sais pas, ce que tu veux.
Si ça te met en joie, si ça te fait plaisir de le faire, si tu es content, fais-le. Il n'y a pas forcément besoin là-dessus non plus. T'as pas besoin d'invitation non plus pour partager ce que tu kiffes dans ton boulot. T'es super content de le faire, t'attends rien en retour, ça c'est très important, on est juste dans le partage, c'est tout, t'attends rien en retour, bah c'est ok aussi. Vas-y, partage, c'est comme ça que tu vas te rendre visible. Donc là-dessus, tu vois, ça c'est des actions, il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'invitation, d'accord ? Pas besoin non plus d'attendre l'invitation pour parfaire ton expertise, pour t'améliorer dans ton domaine. Profites-en justement pour te focaliser là-dessus quand tu tombes dans des phases d'attente, comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'invitations qui arrivent en ce moment, c'est normal, il y a des phases où c'est calme, c'est normal. Et bien voilà, profites-en pour parfaire ton expertise, pour peut-être te former sur certaines choses, parce qu'il faut que tu sois prêt quand les invitations vont retomber, du coup. Donc, et en plus, ça te permettra de ne pas te focaliser sur le manque d'invitation, mais de faire autre chose utile pour toi et ton expertise. Là, c'est pareil, pas besoin d'invitation pour ça. D'ailleurs, c'est même opportun de se préparer un plan d'attente. Moi, en tant que générateur, je le fais aussi. Les projecteurs, c'est pareil. Préparez-vous des plans d'attente. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, sur les plans d'attente, je t'en parle dans mon épisode 7 du podcast. Voilà, Human Design et stratégie digitale. Que faire pendant l'attente ? Je parle des plans d'attente à ce moment-là. Donc, prépare-toi aussi ce genre de choses. Et puis, 6e étape, et je vais finir là-dessus. Vérifie également que tu crées tes offres sur invitation, que tu n'es pas en train d'initier quand tu les crées. Sois attentif aux offres qui te pompent toute ton énergie, où tu as l'impression de tirer sur la corde, où tu as l'impression de faire le forcing pour vendre, etc. Bref, ça te draine, ça te tire vers le bas. C'est sans doute que c'est une offre que tu as initiée. C'est une offre à laquelle tu n'as pas été invité, enfin, tu n'as pas été invité à la faire. Ça ne s'est pas fait sur invitation. Parce que quand ça se fait sur invitation, justement, tu es dans le flow, quoi. Tu es dans la fluidité, dans le naturel, voilà. Donc, sois attentif à l'énergie qu'il y a ou qu'il n'y a pas sur les offres quand tu es dans la prospection, quand tu dois soutenir les ventes. Voilà, tu vas vite repérer celles qui ont été faites sur invitation, c'est fluide, ça ne te fatigue pas. Et celles que tu as fait dans l'initiation, t'es dans le forcing en permanence, t'es crevé, elle te draine vers le bas, quoi. Voilà, donc ça c'est aussi un point de vigilance. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait également, parce que moi, en tant que générateur, c'est attendre pour répondre. Donc, j'ai aussi le phénomène d'attente de la réponse. J'ai killé la moitié de mes offres, comme ça. J'ai gardé que celles voilà, qui me demandaient pas d'effort, quoi, qui me demandaient pas de forcing, qui se passaient bien, naturellement, ça se passait bien. Voilà. Donc j'ai remis de l'ordre aussi là-dessus. Donc sois attentif aussi à ce niveau-là. Voilà, et j'arrive du coup à la fin de cet épisode. Je vais te laisser méditer sur ces informations. J'en ai donné beaucoup aujourd'hui. il y avait beaucoup de choses à dire sur la prospection en tant que projecteur. J'espère que ça t'a éclairé. N'hésite pas à aller vérifier les références, les lectures dont je t'ai parlé. Si tu veux embarquer dans l'expérience Human Design et stratégie digitale, ça se passe sur mon site espritdigicom.com. Tu retrouves toutes les infos. Et puis j'espère que l'épisode t'a aidé. Et rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, prospection, marketing, etc. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.